les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour le mois de juin 2019. Voyons voir un peu ce qui se passe. Les énergies sont interchangeables. Donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Si vous voulez avoir une consultation privée, personnelle, approfondie, n'hésitez pas à me contacter par email et puis je vais vous appeler par téléphone. Il y a les appels téléphoniques de 30 minutes, 40 minutes et 1 heure. Le paiement se fait sur PayPal. Si vous voulez me poser une seule question par écrit pour avoir une réponse par écrit, c'est 10 € la question. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer aussi un email, d'accord? Donc, voyons voir un peu ce qui se passe avec les Capricornes pour le mois de juin 2019. Here. Hi, angels, please give me a reading for my Capricorn. Hi, angels, please give me a reading for my Capricorn for the month of June 2019. Okay. Alright. So, les Capricornes, certains d'entre vous, vous êtes un peu dans un mode où vous vous apprêtez ici à recevoir une surprise de quelqu'un, d'accord? Si vous ne vous apprêtez pas à recevoir une surprise de quelqu'un, vous êtes sûrement ici en attente d'une visite surprise. Bon, je ne sais pas comment expliquer comment vous pouvez être en attente d'une visite surprise. C'est peut-être que votre partenaire s'apprête à vous rendre visite de façon surprenante ou bien votre partenaire s'apprête à vous contacter de façon surprenante. Ou encore votre partenaire a carrément une surprise pour vous here. Pour une certaine partie d'entre vous, il s'agit ici d'une personne à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, d'accord? Il s'agit ici d'une personne que vous avez rencontrée peut-être à des festivités here. On a quelqu'un ici qui a rencontré son partenaire lors d'un festival, lors d'une fête. Si ce n'est pas une fête ici, c'est que vous avez peut-être affaire à une personne qui est artiste. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à quelqu'un peut-être qui joue d'un instrument. Ça peut être la guitare, le violon, le tambourin, le piano. Peu importe l'instrument, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui est musicien. Bon, peut-être que la personne aussi... Peut-être que la personne est musicien, mais la personne ne joue pas devant les gens as well. Donc, peut-être que c'est juste une personne qui fait ça comme passe-temps, comme quelque chose qui peut permettre à la personne de libérer ses émotions, les trucs comme ça, d'accord? Ok. Pour une certaine partie d'entre vous, si ce n'est pas le cas, vous avez ici un partenaire qui s'apprête sûrement à vous envoyer... un message qui contient les émotions qu'il a pour vous, un message qui contient, comment ça s'appelle, les sentiments qu'il a pour vous. Vous risquez ici d'être surpris, peut-être de recevoir peut-être une musique, un son venant de votre partenaire here, d'accord? Même si votre partenaire n'est pas musicien, peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui n'arrive pas à réellement exprimer ses sentiments, ou bien quelqu'un qui écoute la musique pour exprimer ses sentiments. Et la personne ici s'apprête à vous envoyer un son qui peut peut-être décrire les sentiments qu'il a pour vous, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous allez être réellement surpris de recevoir un message pareil de votre partenaire, surtout si ce n'est pas dans les habitudes de votre partenaire de faire un truc comme ça pour vous. Here. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui collecte des bijoux ou bien qui collecte des objets d'art here. Donc vous pouvez aussi avoir affaire à un collecteur ou bien à quelqu'un peut-être qui travaille à un musée. Si la personne ne travaille pas à un musée, c'est peut-être une personne qui aime aller au musée, comment
comment ça s'appelle, découvrir les beautés artistiques et tout du monde, les trucs comme ça, d'accord? En bref, vous avez ici un partenaire qui s'apprête ici à vous surprendre, un partenaire qui s'apprête ici à exprimer les sentiments qu'il a pour vous de façon plutôt inattendue, mais c'est apparemment une très belle surprise ici, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à une personne qui voudrait devenir votre copain, votre mari, etc., peut-être que cette personne-là sait que vous aimez la musique, donc cette personne-là voudrait réussir à adoucir votre cœur en passant par la musique here, alright? Ou bien en passant par un poème. Donc, vous devez peut-être vous apprêter à recevoir quelque chose qui va tellement être surprenant de la part de votre partenaire, mais qui va aussi vous permettre de vous rendre compte que votre partenaire vous aime ou bien que votre partenaire vous considère réellement comme une personne de valeur. Alright? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à un partenaire peut-être qui ne parle pas beaucoup here, mais qui a l'intention de vous montrer qu'il vous valorise, qui a l'intention de vous montrer que vous êtes une personne vraiment qu'il garde au plus profond de son cœur here et qu'il n'a pas envie de perdre. Voyons si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Oh, j'ai horreur quand mes cartes tombent for real. Voyons si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Here. Oui, certaines parties d'entre vous, vous avez même ici affaire à une personne qui est en train de planifier une sortie peut-être avec vous. Vous risquez peut-être d'avoir une invitation pour aller à un concert ou bien pour aller au cinéma. En tout cas, quelque chose de vraiment émotionnel qui risque de se passer dans votre vie ici, ok? On a une personne ici qui a envie de revenir vers vous avec un grand geste, d'accord? Donc, soit c'est vous qui préparez un grand geste pour votre partenaire, ou bien c'est votre partenaire qui carrément prépare un grand geste pour revenir dans votre cœur. Si vous avez été dans une séparation avec votre partenaire pendant un certain moment, vous avez ici une personne qui a envie de se réconcilier avec vous, une personne qui a envie de arranger une situation. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que c'est plutôt peut-être une situation ici qui involve une demande en mariage, d'accord? Parce que pour moi, cette carte-ci, ça involve une surprise, ça involve une demande en mariage, ça involve, comment ça s'appelle? Quelque chose de réellement inattendu. Donc, vous avez un partenaire qui risque de venir vers vous pour vous faire une demande en mariage comme ça, ou bien qui s'apprête à faire un truc comme ça pour vous. Par contre, vous avez ici des gens qui continuent à s'opposer à une demande en mariage que votre partenaire a envie de vous faire. Donc, si vous êtes ici dans une situation où vous n'avez pas revu votre partenaire depuis un certain... définitivement, on a ici mari et femme, d'accord? Ces deux cartes-là sont en couple et donc vous avez ici une personne qui est sûrement en train de s'apprêter à faire une demande en mariage réellement très inattendue. Il y aura de la musique, ça peut être comme une session privée ou peut-être que vous serez seul avec votre partenaire quelque part, tous les deux, avec un musicien qui va jouer du live pour vous deux, etc. Et puis va vous demander en mariage. En tout cas, un truc très inattendu. Mais vous avez ici des gens qui continuent à s'opposer à des préparatifs de mariage. Vous avez ici des gens qui continuent à s'opposer à ce que votre partenaire se décide à dévoiler son amour. Vous avez ici une personne qui est en train de préparer vraiment quelque chose de tellement grandiose qui peut atteindre votre cœur, surtout si vous ne parlez plus avec cette personne depuis un certain temps, ou surtout si, comment ça s'appelle, surtout si vous ne parlez plus avec cette personne depuis un certain temps, ok? Ou surtout si, comment ça s'appelle, ce geste que la personne va faire, c'est un geste du genre qui va réussir à effacer toutes les peines que votre partenaire vous a créées depuis le passé jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous êtes plutôt angoissé, vous ne savez plus où tourner de la tête, vous ne savez plus quoi penser, vous ne savez plus quoi faire, vous allez bientôt pouvoir être avec un partenaire qui est fait pour vous. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à une flamme jumelle.
Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici aussi dans une situation où vous avez ici quelqu'un qui a demandé à un frère de l'aider pour des préparatifs de mariage. Donc, peut-être que cette personne-là a contacté son frère. Je ne sais pas c'est qui ici qui a un frère peut-être qui organise des cérémonies, qui organise qui organise des cérémonies, qui organise des trucs comme ça. Et vous avez ici votre partenaire qui a dû demander à son frère ou à sa soeur, parce que souvent les femmes aussi peuvent venir avec des énergies masculines, pourtant ce sont des femmes, ou bien les hommes viennent avec des énergies féminines alors que ce sont des hommes, d'accord? Donc, on a quelqu'un ici qui a sûrement dû demander à un parent ici de l'aider à créer une cérémonie pour demander quelqu'un en mariage, mais vous avez d'autres membres de la famille qui ne sont pas d'accord, mais votre partenaire, j'ai l'impression qu'il s'en fout à peu près de ce qui se passe here et qu'il a envie de prendre le taureau par les cornes pour devenir père de famille. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez même avoir ici affaire à quelqu'un qui est plus jeune que vous, plus vieux que vous, etc. On a beaucoup de personnes ici qui sont actuellement en train de faire des préparatifs de quelque chose et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous ne savez pas here. Vous êtes peut-être là concentré sur votre business, concentré sur vous-même, vos propres activités et vous ne savez pas ici qu'on a une personne qui est en train de préparer quelque chose en votre honneur, d'accord? Vous avez ici affaire à quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, scorpion, gémeaux. Alright? Donc, c'est tout ce que je vois ici pour vous. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour essayer de rentrer dans bien plus de détails, savoir un peu ce qui se passe avec les préparatifs, savoir s'il n'y aura pas d'intervention qui risque, comment ça s'appelle, d'annuler les préparatifs. Si vous-même vous allez accepter peut-être une offre de mariage, quelque chose comme ça, je ne sais pas. On va aussi essayer de voir ce que les anges disent avec les cartes des anges là-bas pour voir un peu le conseil des anges pour vous, les trucs comme ça, d'accord? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. On se voit la prochaine fois pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel, de cliquer sur j'aime et la suite c'est sur Vimeo. Bye bye.